Salut tout le monde, c'est Lala. On va parler de Plo Koon. Premier truc à savoir ici, ça fait pas partie de sa face, c'est un masque respiratoire. Parce que sur sa planète natale, Dorin, puis toutes les autres Keldar aussi, ils ont ça parce qu'ils sont sur une autre planète. Parce que sur Dorin, il n'y a pas beaucoup d'oxygène, puis eux sont habitués à pas avoir beaucoup d'oxygène. Donc il a la couleur de peau orange. Il pèse 88 kg, mesure 1,88 m. Il vient de la planète Dorin. Une Dorin, c'est pas si pire. Genre, c'est un désert, mais quand même de la pluie et de l'eau. Alors c'est facile à vivre un peu. Bah quand même. Là, ils sont sobres, on est enfermé. Il est particulier. Parce que c'est comme pointu. Puis ça, ils sont sobres ouverts. Puis si vous voyez cette image, puis cette image, vous voyez une incohérence. Ce sable-là, il est foncé, puis il est pâle. Puisque lui, il est tiré de l'eau noire, puis il est du film. Donc, ses affiliations. Affiliation, ça veut dire ses alliés. Le Haut Conseil Jedi. On peut le voir ici. Le Haut Conseil Jedi, c'est ce qui a créé Atimondi, Mace Windu, Maître Yoda. Il y a bien évidemment la République. Puis là, son 4e bataillon. Ils sont blancs, mais d'habitude, ils sont plus habillés en gris. Son espèce, c'est les Keldar, comme j'avais dit au début. Comme vous voyez, ils ont tous un masque respiratoire. Puis ça, c'est Tivoka. Un bouquet, c'est son maître. Je fais peur, non? Un peu. Alors là, je vais vous présenter l'histoire de Monsieur Plo Koon. Alors quand il est devenu Padawan, il a eu comme maître un membre du conseil Jedi, Tivoka. Tivoka, c'est l'un des rares Jedi Wookiee. Plo Koon, contrairement aux autres Jedi, il s'est spécialisé dans le maniement du sable laser et non les négociations. Puisque les autres voulaient se négocier, faire du boom, paf. Oui, faut se calmer. Il faisait paf. Non, 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 là. Ça marche pas comme ça. Ok, je dis n'importe quoi. Puis plus tard, qu'il est devenu un maître. Ok, je sais, on passe le moment du chevalier Jedi, c'est pas grave. Il est devenu un maître. Parce qu'il n'y a rien à parler entre chevalier Jedi. Alors qu'il est devenu maître, il était accompagné de son ancien maître, Tivoka, pour une proposition de paix avec la Fédération du Commerce. Comme vous savez, c'est pas son fort. Puis les négociations sont pas bien passées. Puis une fusillade a éclaté. Ici on voit Qui-Gon parce que Qui-Gon, Plo Koon, d'autres Jedi, ils étaient tous là. Mais Tivoka, lui, il est mort. Son maître était gravement touché. Et il est mort de sa blessure, pauvre. Puis avant de mourir, son maître voulait que son apprenti, Plo Koon, prenne sa place au sein du conseil. C'est qu'il fera, car on le voit dans le 1, 2 et le 3. Après la menace fantôme, donc le 1, lui, il y en a qui est enfant, il y a Qui-Gon, Dark Maul, Padmé, tout le monde. Il faisait presque rien à part donner ses idées au conseil Jedi, puis participer aux réunions du conseil. Puis il faisait aussi des petites missions, genre. Comme ça, moi je vais ici, je fais des missions. Puis après, quand la guerre des clones éclate, puis qui surveille la guerre des Géonosis, parce que, va se dire, 50% des Jedi ont survécu qui sont allés. Si on en a déjà un mort. Alléluia. Il va diriger la 104e. Après le massacre sur Geonosis.
Il s'en va sauver le maître Shakti, puis un autre Jedi sur Bandal 4. C'est une planète. Quelques semaines plus tard, il va sur Korn, la planète aussi, avec le maître Jedi Kit Fisto, qui est aussi du conseil, et le commandant Wolf, qui est aussi de son armée, puis un autre Jedi no-name. Puis les séparatistes dirigent la planète, puis à sa jeune tresse en fait partie. L'apprenti du comte Dooku. Elle bague de sable comme Ahsoka. C'est une sorte de la nuit, elle. Si vous savez pas c'est quoi, je vous propose d'écouter Clone Wars, parce que c'est le fun en plus. Plus tard, durant la bataille, sur Bandal 4. C'est ça la planète? Non, c'est Korn. Un duel au sabre éclate entre Maître Plo Koon et la méchante sorte de la nuit. Plo Koon se fait malheureusement couper le bras, mais il redonne à ses hommes, dans le 104e bataillon, de poursuivre le combat. Alors, c'est ce qu'il va faire. Puis, il parvient à vaincre elle. C'est qu'il va la pousser à fuir. Puis en fuyant, il va couper le bras. Bah, pas couper le bras, mais blesser Commandant Wolf. Mais bon, il va survivre, puis la République va gagner la bataille. Tiens, je fais un petit dessin. Petit dessin. Bravo. Puis plus tard, quand il bat Palpatine, quand il sauve Palpatine, Anakin et Obi-Wan dans le 3. Coucou! Au moment du 3, c'est lui. Quand Anakin devient Monsieur Vador. Il s'en va. Ben là, le conseil leur donne de s'occuper du temple. Genre, pas faire le ménage comme une femme de ménage, mais s'occuper de l'ordre qui règne dedans, comme les Jedi font. Puis au moment du 3, on envoie sur Katuna et Modia. Cette planète où il va mourir. C'est pas fini. Je vais vous montrer sa mort. Petite vidéo de 20 secondes. Bon, là, je vais vous présenter sa mort. Pouf. Il se tue par ses propres hommes. Paf. C'est comme ça qu'il est mort. C'est la tristesse. Il a dû survivre. En fait, il a survécu à la chute. Mais après ça, il s'est suicidé. C'était là. Bye bye.